pas. Donc, nous ne disions pas les choses pour les dire. Il était assis, il n'avait pas les dossiers entre ses mains. Et le confrère qui avait ses dossiers entre ses mains, il est moins saignant par rapport à nous. Moi, je suis dans la salle quand vous... Le fait d'être dans la salle, c'est ça. Donc, les propos là ne tiennent pas. Dire qu'on n'a pas respecté les règles, s'il vous plaît. Dire la préséance ne veut pas dire que celui qui est assis là-bas dehors va comparaître impérativement. D'accord, merci. En cause, le ministère public et la partie citante, Madame et la partie civile, Madame Gisèle Mbodi. Quant à les prévenus, Timasemi Joseph Chai, et Matondo Yanfou Arani. La partie civile est là. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Kombo na yo Timasemi Joseph Chai. Papa boti yo Timasemi Yanfou. Maman boti yo Senga Kodia. Aux originaires du village de Kewa, secteur Mboulematadi, territoire Mbanzamou, province à Congo central. Vous avez marié la madame Solange Makwela. Vous avez papa 4 enfants. Vous avez Moussala K. Vous avez Kinshasa, la numéro 9, avenue Le Pendele, quartier Moussé, commune Angali. Voilà, c'est ok. C'est que mes clients se sentent d'abord très mal à l'aise en face de l'organe de la loi, du fait que c'est le même officier du ministère public qui avait instruit ce dossier, qui les a déférés devant votre tribunal, mais il se fait que l'officier du ministère public présent qui a instruit le dossier a une acquaintance sérieuse et personnelle avec l'un des personnes qui sont dans l'équipe de la partie adverse. Acquaintance personnelle avec une personne de la partie, dans l'équipe de la partie adverse. Et nous voudrions, par élégance d'abord, que l'officier du ministère public puisse se déporter. Et ça sera une bonne chose. Et ça pourra garantir à ce qu'il y ait un procès équitable. Parce que le ministère public qui est là, Madame la Présidente, vous vous rendez compte, le monsieur qui a des acquaintances personnelles avec le ministère public, Monsieur Félicien Chitouma. Il est dans ce dossier. Monsieur Félicien Chitouma. Ngodi, il est dans l'équipe de la partie civile Ngodi. Je suis en train d'expliquer. Vous allez apprécier. Expliquez-nous clairement. Oui, je suis en train. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous allez bien voir par voie d'un greffier. C'est à la requête de messieurs Félicien Chitoum. Ça porte sur la même parcelle dont conflit, qui est requérante là-bas sur la même parcelle. Elle est dans l'équipe de la partie civile Ngodi. Ce qui est curieux, au moment de l'instruction devant le parquet, on a vu l'officier du ministère public
faire même de blagues avec M. Félicien. On ne peut pas. S'il vous plaît, madame, oui, je suis en train de vous expliquer. Non, c'est pour vous amener. Je suis en train de motiver. J'ai permis même d'être dans la salle, dans cette salle, parce que l'instruction avait eu dans cette salle. Venir assister à l'instruction, qui est secrète. C'est l'officier du ministère public, qui l'appelait par son nom. Nous ne savions pas. Qui s'appelait même Félicien. Il lui a dit, Félicien, tu peux sortir. Je comprends. Une partie qui n'est pas plaignante, mais qui vient assister à une instruction qui est secrète, et le ministère public lui demande de sortir. Et on a compris qu'il y a une incompétence personnelle. Alors, pour permettre à ce qu'il y ait une instruction sereine, et nous sollicitons aussi. Mais Félicien a des liens avec la partie civile, Ngodi. Personnel avec l'officier du ministère public. On parle même de l'amitié. Alors, notre demande, que le ministère public puisse se déporter. Madame, je peux vous renvoyer à l'article. Ça, c'est les termes que nous avons utilisés par courtoisie. Lorsque vous vous référez à l'article 59 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, et la partie qui estime que le ministère public ne peut pas continuer et peut solliciter cela. Appelé à instruire son affaire se trouve dans l'une des hypothèses prévues à l'article 50 de la présente loi organique, adresse au chef hiérarchique une requête motivée tendant à voir ce magistrat être déchargé de l'instruction de la cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours, qui doit être rendue dans le délai de 48 heures, le magistrat mis en cause entendu. Pour que le chef du parquet puisse prendre une ordonnance qui va faire quoi? Qui va le décharger. Donc c'est dans l'esprit de garantir un bon fonctionnement de la justice. On va introduire la requête parce que nous ne savions pas que c'est le même magistrat qui allait se retrouver dans la présente cause. Si nous sollicitons qu'il puisse se déporter par élégance, c'est parce que on n'a pas écrit. On ne savait pas. Mais si il se retire, ça pourra nous permettre de pouvoir faire cette formalité auprès de son chef hiérarchique, madame. Donc, c'est pour garantir. Monsieur le Cotonou, vous avez la parole par rapport à la demande de la partie prévenue qui vous demande de vous déporter par élégance, étant donné que vous avez des amitiés avec l'équipe de la partie civile. Madame le Président, de la parole que vous nous accordez. Madame le Président, nous sommes au rang de la loi. Et solliciter que l'organe de la loi puisse se déporter avec élégance, c'est comme si qu'il demandait au tribunal de cesser à siéger. Pourquoi nous le disons? Non seulement que nous sommes en matière pénale, mais lorsque nous lisons les lois de la République, dans chaque audience, c'est le législateur qui avait voulu que le ministère public puisse siéger. À moins que si on était dans une procédure d'urgence en matière OADA, c'est là que l'on ne voit pas la présence du ministère public. Mais dans les cas sous examen, nous avons attendu les prévenus, tous deux par les biens de leur cancer,
sollicité que nous, ministère public, parce que nous avons instruit ces dossiers au niveau du parquet, par élégance, c'est le terme que j'ai attendu. Je ne sais pas si ce terme a été utilisé par les législateurs, par élégance, que nous puissions nous déporter. C'est bien sûr, c'est déporter. C'est une procédure qui a été prévue par la loi. Mais nous devons respecter quand même les règles de l'art. Si nous étions devant les parquets et que les prévenus ont constaté, ce sont des accusations d'ailleurs graves, que nous avons des liens avec la partie civile, que nous avons identifié de la même manière que nous avons identifié le prévenu, qui ne sont ni de près, ni de loin, de mes origines, ni de près, ni de loin, des liens amicaux, mais que l'on vient les prétendre devant les tribunaux. Les prévenus vous ont lu la disposition des articles 59 et aussi 49, mais dans toutes ces dispositions, il y a des procédures qui sont prévues. Au niveau du parquet, si jamais on était encore devant les parquets, mais malheureusement, nous sommes devant le juge, devant le tribunal, qui d'ailleurs, l'instruction ici au parquet, ce n'est pas le ministère public, mais c'est plutôt les juges. Mais c'est devant les parquets que l'on devait écrire à l'autorité hiérarchique pour obtenir les déchargements de ces ministères publics que nous sommes. Ici devant les juges, s'ils veulent nous récuser, parce que nous avons connu les instructions préparatoires ou préjuridictionnelles au niveau du parquet, ils savent la procédure. Madame la Présidente, vouloir demander, ce n'est pas au ministère public, mais c'est plutôt au tribunal que l'on demande de siéger à violation des règles de la République, tout à demander que le ministère public puisse sortir et que les prévenus commencent à nager dans la piscine sans la présence de l'organe de la loi. Est-ce que le juge ou le tribunal saura les siéger? Nous ne pensons pas. Étant donné que les deux prévenus, de par leur demande, n'ont pas, d'ailleurs même les raisons soulevées, ce sont des raisons infondées. Nous ne voudrions pas entrer dans les demandes de quel est le lien avons-nous avec un certain Félicien que nous ne connaissons pas, qui n'est ni parti au procès. Donc, vous allez juste, Madame la Présidente, rejeter la demande, demander aux prévenus, on poursuit l'instruction. Et si ils s'estiment, c'est leur droit de saisir ou de rédiger pour que le ministère public ne puisse pas siéger. Nous avons. Nous sommes des frères Félicien. Parce que Madame, le préfet n'a pas donné sa position du déport du ministère public, du tribunal déclare sa demande recevable non fondée et par conséquent la rejette. Étant donné que la décision du déport est personnelle, et que le ministère public ici présent n'a pas émis les vœux de se déporter. Et que si la partie prévenue veut récuser le ministère public, il a le devoir de respecter la procédure cantation. Les circonstances ne nous ont pas permis de pouvoir engager cette procédure, raison pour laquelle
nous vous sollicitons une courte remise pour nous permettre d'engager cette procédure de réquisition à l'endroit de l'officier du ministère. Parce que pour l'instant, on ne peut pas le faire sur le banc. Il y a une procédure qu'il faut respecter. Pour nous permettre de respecter la procédure, nous sollicitons une courte remise. Ce n'est pas le même ministère public qui peut saisir aujourd'hui qui saisira demain. Le ministère public est indivisible. Par hasard, où le roulement est là, son nom s'y trouvait, où son nom s'y trouve pour saisir dans cette chambre. Nous avons des juridictions où il n'y a qu'un seul ministère public, chef du parti, qui va saisir avec le tribunal. Allez-vous demander au ministère public qui est l'unique dans le parquet, qui a saisi le tribunal de porter parce qu'il a connu l'affaire. Nous estimons que, madame, votre honneur, les moyens ne tiennent pas. Nous avons renvoyé plusieurs fois pour passer à l'instruction. Aujourd'hui, votre tribunal est saisi. Les prévenus sont par devant vous. Et nous voulons que l'instruction compte. Parce que le ministère public est parti au procès. Ici, il n'est pas... Il ne vient pas comme s'il va enfoncer, mais il est ici comme parti au procès. L'affaire se trouve par devant votre tribunal qui devrait saisir. C'est pourquoi nous sollicitons à ce que vous continuez avec votre demande de la remise. On peut continuer à... On a, de notre manière, nous ne pouvons pas déconvenir. Si nous devons continuer, nous allons. Continuer avec l'instruction. Ultima Semi Joseph Chai ainsi que Matondo Yanfou Arami sont poursuivis pour avoir à Kinshasa, ville de ce nom, et capitale de la République démocratique du Congo dans la commune de la Gombe au courant du mois de mars 2025 lors de leur audition devant les parquets de grande instance sous RMP 4393/Pro21/025/PTF et parquet général de Kinshasa Gombe sous RP 10000-009-003-023-A-024-MTK en tant que co-auteur par coopération directe dans l'intention de s'approprier la parcelle couverte par les livrets des logeurs du 23 octobre 1969 appartenant au nommé Sita Lunda et ont fait successivement usage d'un faux procès verbal de constat délié numéro 138/88 du 2 août 1988, d'un faux procès verbal de confirmation numéro 139/88 du 2 août 1988 et d'une fausse fiche parcellaire sans date et sans numéro. Documents déjà confisqués et détruits par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe sous les RP 18236. Également en tant qu'auteur, selon l'un des modes de participation criminelle, à Kinshasa, ville de ces noms, et capitale de la République démocratique du Congo, depuis le 15 décembre 2024 à ce jour, en tant que qu'auteur par coopération directe sans titre ni droit, occuper la parcelle de terre située au numéro 9 de l'avenue Lutende, le quartier Moussei, dans la commune d'Engaliema, couverte par les livrets de logeurs numéro 23, livret de logeurs du 23 octobre 1969, appartenant au nommé Sita Lunda. Voilà, Madame le Président, les faits pour lesquels les deux prévenus sont appelés par devant votre auguste tribunal. Oui, c'était
Timasemi Joseph. Maître, d'accord. Le Président, honorable membre de la Convention, nous avons suivi avec beaucoup d'attention le ministère public qui a rappelé à votre connaissance son contrat judiciaire. Dans ce contrat judiciaire, vous allez comprendre, Madame le Président, que c'est de façon prématurée que le ministère public s'est empressé pour pouvoir saisir votre tribunal en reprochant à mes clients la prévention d'usage de faux et la prévention aussi d'occupation illégale. Nous disons c'est de façon prématurée. Pourquoi? Parce que vous vous rendrez compte que en ce qui concerne la prévention d'usage des faux, le ministère public s'appuie sur le jugement RP 17-816. Vous allez vous rendre compte que ce jugement 17-816 sur lequel il s'appuie pour reprocher à mes clients la prévention d'usage de faux. Ce jugement-là, c'est un jugement qui a été frappé d'appel. Il s'appuie sur ça pour solliciter la condamnation de notre client en ce qui concerne l'usage de faux. Parce qu'il y a un jugement qui avait condamné leur père, et ce jugement-là a été frappé d'appel. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'instance d'appel n'est pas vidée. N'est pas vidée. Il faudra que le juge d'appel arrive d'abord à examiner l'appel et tirer les conséquences par rapport à sa saisie. Jusqu'à ce jour, le juge d'appel n'a pas encore examiné cet appel. L'acte d'appel est là. C'est l'acte d'appel numéro 156/208 et formé contre le jugement 18 236. On n'a pas repris les numéros RPA, mais on a repris seulement les numéros de vol et les numéros du jugement attaqué. Le jugement attaqué, c'est RP 18 236. C'est ce jugement-là qui concernait M. Mbemba. M. Mbemba Jean-Pierre contre M. Timasiemi Joseph. La précision, c'est que M. Timasiemi Joseph, c'est le père de mes deux clients. La parcelle est Lutendé, le numéro 9. Donc, la même parcelle. Donc,
c'est ce jugement-là sur lequel le ministère public s'est fondé pour reprocher à mes clients l'usage de faux documents. Ce jugement-là est frappé d'appel. Donc, logiquement, le ministère public devrait attendre les sorts arrêtés par le juge d'appel. Mais, de manière prématurée, il a fait fixer les dossiers devant. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, le ministère public lui-même, dans le contrat judiciaire que vous livre, il vous fait savoir que ces pièces qu'il qualifie d'avoir fait l'objet ou qui donnent lieu à l'incrimination d'usage de faux, ces pièces-là ont été produites devant le parquet des grandes instances sous RMP 43 93 O 21 025 VTF et devant aussi le parquet général de la Gombe sous RMP 2009 PG 023 A 024 MTK. Voilà les pièces produites devant le parquet général. Et ces pièces-là produites devant le parquet général, comme moyen de défense, ces pièces sont poursuivies devant vous pour avoir fait l'objet de l'incrimination d'usage de faux. Alors que le parquet général est en pleine instruction. Mais comment des pièces qui sont en pleine instruction devant le parquet général, le parquet près le tribunal de paix Gombe va considérer ça comme des pièces qui font l'objet d'usage de faux et pour soumettre le dossier devant votre tribunal. Mais admettons, madame, que ces pièces soient considérées comme des pièces authentiques, comme des pièces qui ne font pas l'objet d'une altération de la vérité par le parquet général. Ceux qui détiennent les titres leur laissés par leur père. Pourtant, sur la parcelle, vous tenez le numéro 9. Et il se pose un problème de propriété entre nos deux clients et celui qui a vendu à la partie civile, M. Mbemba. Et cette question-là de propriété n'est pas encore réglée. Et c'est seul le juge civil, examinant sur la question de propriété, qui doit faire quoi? Qui doit sanctionner par un jugement pour dire entre les deux ce qui les détenteurs des droits de propriété. Parce que, pour votre rappel, il y a des instances judiciaires qui sont engagées devant le tribunal de grande instance. C'est depuis 2008 entre le client et le vendeur de la partie civile, où un jugement a condamné le père de mes clients et un autre jugement a condamné le vendeur de la partie civile ici présent de l'occupation illégale. Pour parler de l'occupation illégale, il faut qu'on arrive d'abord à trancher c'est qui détient les droits de propriété. Parce que si vous examinez aujourd'hui et que les juges civils arrivent à se prononcer dans le sens de consacrer les droits de propriété en faveur de mes clients, mais dans l'entretemps, vous les avez déjà condamnés pour occupation illégale. Madame,
le Président, honorable membre de la composition, ce sont ces deux moyens que nous soumettons à votre auguste tribunal. D'abord, question de prématurité de l'action publique initiée par le ministère public. Et le deuxième moyen, c'est un moyen portant sur la question préjudicielle de nature civile. Le tribunal voudrait être fixé si à ce jour vous êtes opposé avec la partie civile, devant quelle juridiction et sous quel numéro du dossier et la suite réservée à ces dossiers. En ce qui concerne la matière civile. Vous avez souligné le deuxième moyen, non? Oui, lié à la question préjudicielle de nature civile, parce qu'il faille qu'on détermine qui est le vrai propriétaire et si c'est la même parcelle qui est disputée par entre les deux parties. Devant le juge civil. Alors, et pourquoi vous évoquez la question préjudicielle? Nous avons évoqué cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un cas d'éventualité. Il y a un cas d'éventualité de la sanction du juge civil. Parce que nous venons de solliciter même l'autorisation de lever copie des pièces. Et je crois à tout moment le procureur général va pouvoir nous autoriser. Si nous nous autorise, nous allons absolument engager une procédure civile quant à ça. Mais c'est de manière anticipative, Madame le Président. C'est de manière anticipative parce que nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de solliciter la vigilance de votre tribunal. C'est ce que Pradel disait, évoquer un effet anticipatif. C'est pour éviter à ce que votre justice puisse se retrouver dans une situation où la justice a condamné une personne, mais dans l'entretemps, la même justice a reconnu le droit de propriété à cette personne-là. J'espère que vous avez toujours traité, c'est comme en matière d'adultère. Parce que vous êtes professionnel en ce qui concerne le droit des familles. S'il vous plaît, il y a quelque chose de dossier au civil concernant la même parcelle mais avec d'autres parties où il n'y a pas de dossier. Opposant les parties. Mais en matière pénale, il y a des instances qui opposent pas cette partie, mais leur vendeur. Mais la question préjudicielle, c'est pas ça. La question préjudicielle, c'est par rapport à ceci. Comme nous venons de le dire, c'est de manière anticipative, pour éveiller la vigilance de votre tribunal. C'est pour éviter une contrariété éventuelle. Parce que, admettons, que vous puissiez statuer sur l'occupation illégale. Et que les juges civils arrivent à considérer que les droits de mes clients sur la parcelle sont fondés. Dans l'entretemps. Quel juge civil intéressé, c'est dans quelle instance? Nous avons parlé d'un cas d'éventualité. Donc vous êtes dans le Incessamment, nous allons saisir les juges civils. Oui, Monsieur le Président, c'est pourquoi, s'il vous plaît, si je peux terminer, s'il vous plaît, c'est pourquoi je vous avais dit, Monsieur le Président, qui est en train de reprocher à l'autre l'adultère d'aller devant les juges civils pour que les juges civils fassent quoi? Pour que les juges civils puissent trancher et en ce moment-là, ils pourront encore revenir devant vous. Bon. Donc c'est pourquoi nous disons... soutenu qu'il y a une affaire qui est en appel au niveau du TGI et qu'à ce jour, elle n'est pas encore vidée. Au même moment, vous évoquez que non, voilà, les pièces qui sont logées au dossier sont en train d'être examinées devant le parquet général. Alors comment pouvez-vous comprendre que à la fois une affaire qui n'est pas encore vidée devant le juge d'appel et que le ministère public au PG ou le PG puisse, n'est-ce pas, examiner
les mêmes pièces qui font l'objet du dossier. Alors, est-ce le parquet n'a pas encore dessaisi de l'affaire? Et comment pouvez-vous expliquer cela? Le dossier qui est en appel, c'est le dossier qui opposait M. Mbemba Jean-Pierre, ce n'est pas Mbemba le VPM, non. Mbemba Jean-Pierre, le vendeur de la partie civile, ici représenté par ce dossier. Et ce dossier-là a opposé M. Jean-Pierre Mbemba et le père de mes clients ici présents. Parce que ceux qui sont là, ils sont dans la parcelle du fait de la succession. Et maintenant, le ministère public poursuit mes clients qui sont ici du fait de la succession pour avoir occupé illégalement. C'est lorsque le ministère public demande à mes clients qu'est-ce qui justifie votre présence dans la parcelle. Ils vont faire quoi? Ils vont brandir les titres. Voilà les pièces, les documents que détenait notre père sont là, qui font à ce que nous puissions demeurer dans la parcelle. Et c'est du fait d'avoir produit ces pièces-là devant le parquet général et devant le parquet de grande instance que le ministère public vient devant vous pour attaquer ces pièces-là comme les pièces qui font l'objet d'usage de faux. C'est sous quel RMP? Le RMP est repris là. Ça se trouve dans le contrat judiciaire. La preuve de l'existence du RMP. Mais le ministère public lui-même, dans son contrat judiciaire, qui est l'acte authentique, a repris ça. Il y a RMP 4393, Pro 21, bar 025, bar VTF, et parquet général, c'est RMP 2009, bar PG 023. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du ministère public. C'est un acte authentique. Et ce sont les pièces produites au parquet général, qui n'a pas encore décidé, qui sont attaquées ici. Le parquet général, c'est aussi l'Esteliona. C'est l'Esteliona. Il est vrai que l'affaire opposant M. Mbemba, le vendeur de notre cliente, et les pères des prévenus qui sont par devant vous, date de 2003, 2004, 2005. Il n'y a pas de précision des dates. Où les pères des prévenus étaient condamnés. Il a fait l'appel en 2008 jusqu'à aujourd'hui. C'est un appel dilatoire. Et au moment où nous parlons, il n'existe plus. La partie qui a fait l'appel n'existe pas. Personne d'autre ne viendra à se lier place. En droit, c'est que l'affaire a été aidée. Parce que la partie ou les parties au procès n'existent plus. Vous allez poursuivre qui? Parce que M. Mbemba a été poursuivi pour Esteliona. Il a été condamné au premier degré. Il a fait appel en 2008. De 2008, aujourd'hui nous sommes en 2025. Au moins 18 ans ou 17 ans, nous allons vers 18e année. C'est pour montrer qu'il n'avait pas intérêt. Et la personne qui avait acté appel n'existe pas à un jugement où il était condamné. D'abord, même l'acte d'appel qu'on vient de vous brandir n'a pas un numéro d'appel. C'est un dilatoire. C'est un dilatoire. L'acte d'appel date de 2008, du 29 décembre 2008. Aujourd'hui, 17 ans ou 18 ans. Des jugements qui étaient rendus le 23 juin 2008. 6 mois plus tard, où il a été notifié de sa condamnation et il était allé. Et à ce jour, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, c'était un appel dilatoire qui aujourd'hui, on ne connaît pas les numéros inscrits devant les naissances d'appel.
quel est le numéro aujourd'hui en appel qui oppose les parties. Et pour votre information, la partie condamnée qui était en appel n'existe plus. Et le défunt père de nos prévenus n'est pas en vie depuis des années. C'est pour autant dire que l'action n'existe plus. En droit, n'existe plus. Qu'aujourd'hui, le jugement les condamnant à avoir fait l'appel de dilatoire et les pièces annulées qu'on a produites avec l'air d'annulation, on parle qu'il y a une prématurité. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Aujourd'hui, depuis 2008, jusqu'à présent, aujourd'hui, même si on peut prétendre la peine et la partie appellante n'existe plus, nous allons rester éternellement sans avancer. Parce que la partie condamnée n'existe plus, elle ne viendra plus devant votre sens. L'affaire n'existe plus parce que la partie est morte depuis des années. Qu'on vienne vous brandir aujourd'hui, 18 ans plus tard, qu'il y a eu. Mais nous demandons, si l'affaire est inscrite devant une juridiction, c'est laquelle? Et quel est le numéro d'affaire? C'est là qu'on devrait venir vous faire voir que le dossier est inscrit devant le tribunal tel, voilà le numéro, mais il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro. Ils sont venus parce que notre cliente a payé la parcelle en bonne et due forme entre les mains de celui qui avait gagné le jugement. Il a son jugement qu'il a brandi devant le tribunal, avoir gagné, et les pièces qu'ils ont produites ont été annulées parce que ça ne peut plus exister, ce n'est pas leur parcelle. Alors, ce que nous pouvons dire, qu'il n'y a pas prématurité de la part de l'action. Il y a RMP ou RP tel, et qu'on pouvait dire que le tribunal est saisi, où il y a une action devant de telles juridictions qui oppose les deux parties, soit même qui était prégnant dans comment on appelle, c'était une action, une citation qui avait cité les défunts pères des prévenus. Il n'a pas prouvé. C'est un appel dilatoire. S'il avait intérêt, depuis ce temps jusqu'à son décès, il ne ferait de fils que saisir ou bien fixer l'affaire devant le tribunal pour gain de cause. Mais nous avons compris que c'est un dilatoire. Jusqu'à quand le tribunal ne peut pas être saisi pour cette cause parce que la personne qui avait fait opposition est déjà décédée. La prématurité sera jusqu'à quelle année? S'ils disent que non, voilà, demain, après-demain, mais la prématurité là, ça prendrait combien d'années? Quelles sont les pièces qui devraient brandir devant vous qui est leur papa, leur défunt père avait une fiche parcellaire qui était annulée par le tribunal. Il n'y a pas de prématurité dans cette cause, madame, parce que l'acte de vente que ma cliente a produit devant votre tribunal n'est pas attaqué. Elle est dans ses droits de venir pas devant vous solliciter le déguerpissement, comme on est venu solliciter des gens qui habitent illégalement sans titre ni qualité la parcelle qu'elle a payée en bonne et due forme. Pour que venir prétendre d'une prématurité de l'action du ministère public, il n'y a pas de prématurité, madame la présidente, messieurs, madame de la composition. L'affaire est bel et bien saisie. Le ministère public vous a saisi pour faux et usage de faux et pour occupation illégale. Il n'a pas encore répondre parce que les juges, vous avez posé des questions de savoir la surséance. La question préjudicielle. Question préjudicielle par rapport à quoi? Je pense qu'il n'y a pas de réponse donnée. Il n'y a pas de réponse donnée. Il n'y a pas de réponse donnée par la partie adverse convaincante que nous pouvons aujourd'hui dire que voilà, non, il n'y a pas de question préjudicielle. Il vous dit que l'affaire est devant les ministères publics, les parquets généraux, le Ghana Essence. Le parquet est indivisible. Qu'ils donnent leurs moyens
qu'ils disent pourquoi ils sont venus devant le tribunal, pour que le tribunal prenne sa décision. Ils les occupent illégalement. Et ce sont devant les ministères publics. Quel ministère public? Parce que le ministère public est indivisible. Il a fait référence à ces dossiers par lesquels ils sont passés. Et c'est dans les dossiers, c'est vérifiable. Aujourd'hui, il vous dit que si vous jugez, nous pouvons saisir le procureur général, aller demander une demande de lever copie. Ça ne vous lit pas, monsieur la madame la présidente. La demande de lever copie ne vous lit pas. Vous avez demandé quelle action, ils n'ont aucune action devant le tribunal. Ça préjudicie. Pas question préjudicielle. Il n'y a pas une action devant un autre tribunal ou devant un autre juge ou devant... Non, madame. Je pense que le tribunal était clair en posant toutes ces questions d'éclaircissement pour éclairer sa religion. Je pense qu'il n'y a pas question préjudicielle, madame. C'est juste pour renchérir de moyens qui est développé par Fortescue en rapport avec la prématurité. Définition, elle est simple à comprendre, c'est qu'il y a une action en justice qui doit intervenir au moment opportun, mais qui intervient avant ce moment opportun. On dit de cette action qu'elle est prématurée. Mais dans le cas d'espèce, devant votre tribunal, vous êtes saisi de par le parquet qui vous a transmis les dossiers, qui oppose le parquet et Madame Gisèle, partie civile, contre les prévenus ici par devers vous. Et là, il n'est pas fait mention dans l'acte qui vous saisit qu'il est ici question de M. Touno ainsi de suite, M. Mbemba contre M. Nsema. Non. Les différents numéros du parquet renseignés dans les dossiers n'indiquent pas que c'est Madame Gisèle, partie civile, ici devant votre tribunal, qui est opposée aux prévenus ici en présence. Il s'agit d'un autre dossier, lequel dossier vous donne le plein droit de connaître de l'action mue, instruite déjà au parquet, et laquelle action a fait que votre tribunal soit saisi. Donc il n'y a pas prématurité d'action. C'est qu'il n'y a pas un autre moment au cours duquel Madame Gisèle pouvait s'attendre à saisir le parquet pour faire constater l'existence des infractions d'usage de faux et d'occupation illégale. Et le parquet saisi a instruit. Et même si M. Mbemba et les prévenus ici en présence avaient une quelconque action pendante ou une quelconque instruction devant le parquet général, cela ne lierait pas votre tribunal. Il n'y a pas de prématurité. Sans entrer au fond, mais lors de l'instruction de la présente cause au parquet, les deux prévenus avaient affirmé haut et fort que pour ce qui est de l'appel, il avait été vidé. Nous estimons que notre défunt père avait gagné. Ils ne sont pas enfants par devant votre tribunal, ils sont adultes, pères de famille. Ils ne peuvent pas ignorer les choses. Dire devant le parquet que nous estimons que notre père avait déjà gagné à l'appel parce que l'affaire avait été déjà vidée, c'est énorme, c'est éloquent. Ils ne sont pas enfants, ils sont adultes. Père de famille, au cours duquel Madame Gisèle pouvait saisir le parquet pour faire constater l'existence des infractions d'usage de faux et d'occupation illégale. Et concernant la question préjudicielle, définie par plusieurs auteurs, que c'est une question qui fait appel à ce que le tribunal puisse y recevoir pour que notre tribunal et notre juge donnent la réponse préjudicielle à la question qui a été soulevée par devant le tribunal. Mais c'est simple, mais c'est aussi profond. Quel est ce tribunal et quelle est cette action née d'avance qui nécessite que la réponse soit d'abord fournie par un autre tribunal? Il n'y a pas de tribunal. On vous dit que c'est ce que nous imaginons. Mais est-ce que le droit, c'est l'imagination? Le droit, ce n'est pas l'imagination. On va simplement constater que cette demande relève, elle est dilatoire et veut simplement amener votre tribunal à flouer l'instruction qu'il a déjà commencée. Par conséquent, votre tribunal va ordonner. 2008, condamnant le père de deux prévenus ici présents. Est-ce cette affaire concernait
également la partie civile? Notre cliente, la partie civile, Madame Gisèle, non. Concernait plutôt à l'époque, parce qu'il y avait un conflit entre la famille, donc Mbemba, qui est le vendeur de notre cliente, et les pères des prévenus séparément. Donc notre cliente n'était pas concernée. Aurait soi-disant gagné le jugement. Quel est le jugement? Des numéros d'affaires, des numéros qui étaient RPA, ils ne brandissent pas. C'est comme ça, disons que ce sont des moyens dilatoires pour allonger l'instruction des dossiers sans une preuve, comme nous l'avons parlé. Le président, distingué membre du tribunal, nous pourrions déposer la copie à notre tribunal. Vous allez vous rendre compte que les numéros RMP auxquels on fait référence, qu'il y a tantôt une action, une instruction au tribunal, au parquet général, l'original, parce que c'est virtuel, l'original de cette décision de classement sans suite. Je crois que le classement sans suite n'est pas une décision définitive. Oui. Donc c'est juste pour enchérir et montrer que cela n'implique en rien notre cliente, Madame. Vous avez la... Monsieur le Président, son avis en des termes que voici. Premièrement, en ce qui concerne les moyens tirés de la prématurité de cette action, au motif qu'il y aurait un acte d'appel et que votre auguste tribunal devrait se soir à statuer en attendant la décision définitive de l'appel interjeté. Notre façon de voir les choses est de la manière suivante. Monsieur le Président, l'appel est un acte personnel. Ici, lorsque nous regardons l'acte d'appel, sans bien analyser le bien fondé de cet appel, parce que votre liste criminelle ne peut pas entrer dedans, étant incompétent, et lorsque nous regardons bien qu'elle est partie, nous constatons que les parties qui sont allées en appel ne sont pas les mêmes auxquelles votre tribunal est saisi. Et prétendre dire que votre auguste tribunal attende la décision du juge d'appel, ce serait pour quelle finalité? Parce que les prévenus ne sont pas les mêmes. S'il y aurait même la condamnation ou l'acquittement, cela n'allait pas concerner le même parti. Et lorsque vous soulevez même les préventions auxquelles les partis sont poursuivis ici, de l'autre côté, c'est faux usage des fonds. Mais alors qu'ici, vous êtes saisi pour usage de faux et occupation illégale. Vous allez s'asseoir des statuts pour attendre quoi? Les infractions ne sont pas les mêmes. L'affaire ne concerne pas les mêmes parties. Les mêmes parties ne sont pas celles qui sont au procès. Sans entrer dans d'autres détails par rapport aux jugements qui ont été interrompus, nous pensons que par rapport à ces éléments-là détail, il plaira à votre auguste tribunal de dire si moi il est recevable ou non fondé. Alors, en ce qui concerne également le deuxième moyen tiré de la question préjudicielle, la question préjudicielle soulevée ici, c'est parce que les parties au procès se disputent la propriété d'un bien immobilier. Mais la question
magique ou sage de votre auguste tribunal a été celle de savoir quel juge civil ou quelle instance civile qui est pendante actuellement afin de permettre à votre auguste tribunal de surseoir à statuer pour que le juge de la propriété se prononce pour éviter toute contrariété de décision. La réponse à cette question qui a attiré notre attention était que jusque-là, aucune action n'est pendante au civil opposant les partis et que l'on soulève cette question, c'est de manière anticipative, pourvu qu'au moment opportun, peut-être lorsqu'il y aura l'action civile, que le tribunal qui est saisi maintenant là, par sa décision, ne puisse être contradictoire à l'éventuelle décision qui interviendrait du juge civil. Monsieur le Président, vous allez statuer dans le néant. Vous voulez vous prononcer sur quelque chose imaginaire qui du reste actuellement n'existe pas et on ne sait pas si elle existera. C'est sur base de ça qu'on vous appelle, vous, de surseoir à statuer. C'est bon. Il n'y a pas une question que je sais là-dessus. Votre auguste tribunal est compétente et à mesure d'instruire la présente affaire, étant donné qu'il n'y a aucune action pendante qui pourra l'amener à surseoir à statuer. Si c'est pour le deuxième moyen, vous me direz également qu'il est recevable mais non fondé. Quel est l'avis du ministère public? Les prévenus ont soutenu qu'il y aurait une affaire sous RB 18-236 en appel qui concerne le parti M. Mbemba Jean-Pierre contre M. Ntimasemi Joseph. Et qu'à ce jour, il y a l'action qui est sous RP 32 288 qui oppose la partie civile, Madame Gisèle Mboli Popo, contre le prévenu, Ntimasemi Joseph et Matondo Yang, et que le tribunal devrait surseoir. Au profit de la cause sous RP 18-236. Le tribunal relève que dans ces deux causes, il ne s'agit pas de même partie. Ni de la même prévention. Ce sont deux causes distinctes qui concernent des parties différentes. Ainsi, le tribunal déclare ce moyen recevable mais non fondé et trouve superfétatoire l'examen du deuxième moyen. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de séance. En date du 11 août 2025,
par la présente proposition. Vous l'avez déjà fait. C'est des droits, c'est son droit. Le préfet peut acter, mais il doit régulariser. Oui, nous allons formaliser. Le tribunal ne pourra sursoir que s'il y a un acte d'appel d'urgence. Madame, vous allez rendre. Et contre ce jugement, la partie prévenue a relevé appel sur le banc. Maître, il n'y a pas un Mais acte vous allez d'appel poursuivre d'urgence. comment, madame? Pendant qu'on formalise. Vous pouvez Madame, même, soit vous envoyez c'est un de reconnu. vos, envoyez même l'autre, un de vos confrères d'aller formaliser. On était dans une situation. À l'appel qui semble être acté ici, madame. Nous avons relevé appel. Cet appel qui est acté dans les formes non prévues par l'annonce, madame la présidente. L'appel est irrégulier maintenant parce que votre liste est tribunal peut qu'il soit constitué dans les dossiers un d'appel. Et si l'application de l'article 100 du Code de procédure civile, si vous nous permettez de lire, il est dit ce qui suit. L'appel peut être fait soit par déclaration en réponse au bas de l'original de l'acte de signification, ce qui n'est pas le cas ici, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaître de l'appel. Nous ne sommes pas au greffe, nous sommes au tribunal actuellement où votre vice-tribunal est en train de siéger, soit par lettre missive adressée au greffier de l'une ou de l'autre juridiction, ce qui n'est pas le cas. Donc, si votre vice-tribunal ne peut pas se soit statué dans le néant. Donc, appelez-nous le parti à poursuivre avec l'instruction de la présidente. Même s'il n'y a pas un acte d'appel qui est dans le dossier, le tribunal ne pourra pas sursoir à ce stade. Le tribunal continue avec l'instruction. Veillez à bien, monsieur le président.